Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans Daniel chapitre 9. Dans le livre de Daniel, chapitre 9. C'est des choses que j'ai entendues cette semaine qui m'ont accroché, que l'Esprit, je sais que ça vient du Seigneur, de la façon que le Seigneur opère au travers de moi pour me guider vers les messages. Et l'Esprit me dit, ramène ça. Ça fait longtemps. L'Esprit veut le ramener d'actualité à l'Église de l'Espérance. Et nous le décortiquer, nous verrons une grande portion d'histoire ce matin. La prophétie qui a été révélée à Daniel est l'une des plus grandes des Écritures. C'est une prophétie qui a qui a une précision chirurgicale sur des événements. C'est vraiment précis, c'est l'une des plus précises, en fin de compte, des prophéties qui a été mentionnée, parce qu'elle concerne des temps et des dates qui se sont accomplis à la lettre. Et nous verrons ces choses avec les dates, les calculs et tout. Ça va être vraiment complet ce que l'Esprit veut nous donner ce matin. Mais en même temps, c'est d'une grande espérance pour les enfants de Dieu et ça nous démontre les temps. Ça nous démontre les temps. Mais comprenons bien le contexte. On va lire Daniel chapitre 9. On va lire le verset 1 et 2 pour comprendre le contexte de cet endroit. On voit qu'il est dit « La première année de Darius, fils d'Assuérus de la race des Mèdes, lesquels étaient devenus rois du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. » Arrêtons là. On en a parlé la semaine passée, je reviens souvent sur cet événement, que dans Jérémie 25, pas besoin d'y tourner, lorsque ça faisait 23 ans que Jérémie avertissait le peuple de leur péché, il avait été révélé une prophétie à Jérémie de la part de l'Éternel qui avait dit « Si vous ne vous détournez pas, vous irez tous en captivité. Vous irez tous en captivité, le roi, je ferai venir un roi puissant sur vous, il va détruire la ville, il va arrêter le culte, détruire la ville, il va vous amener en captivité pour une période de 70 années. » C'est ce que Jérémie avait prophétisé dans Jérémie 25. Vous voyez ça du verset 1 au verset 11, je crois. C'est Jérémie 25, ça c'est sûr. Et donc, nous voyons Daniel, quel livre avait-il, je ne le sais pas, mais il a lu la prophétie de Jérémie et il a vu qu'il devait rester 70 années. Pas rester, il y avait 70 années au total à se faire pour que cette prophétie-là s'accomplisse et que la ville, et je spécifie la ville, c'est important, puisse être rebâtie. On se situe à peu près dans les entre 520 et 510 avant Jésus-Christ. Daniel fait partie de ceux qui ont vécu la domination de Nabuchodonosor sur Israël, sur la ville de Jérusalem. Daniel fut parmi les premiers qui ont été déportés. Il y a eu 3 groupes de déportation qui ont été amenés à Babylone. Daniel fait partie des premiers. Parce que les premiers, Nabuchodonosor avait simplement pris les fils de princes, les gens qu'il trouvait plus intelligents que les autres dans la jeunesse, pour les élever dans sa cour à lui et en faire des sages parmi les Chaldéens. On connaît l'histoire de Daniel. Hein? Daniel 1 à Daniel 4-5, là, on voit pas mal Nabuchodonosor faire ces choses, la nourriture et tout, ce qu'il ne voulait pas souiller avec les maîtres du roi, si vous vous souvenez, etc. Daniel a vu beaucoup de rois passer sur le royaume des Chaldéens. Daniel a vécu une époque avec Nabuchodonosor, où on voit que dans le chapitre 4, à la fin, Nabuchodonosor se convertit à Dieu. Il reconnaît que Dieu est le Dieu suprême des cieux. Connaissez un peu son histoire. Après ça, Nabuchodonosor meurt. Son fils Belshazzar prend le règne. Daniel chapitre 5. Vous voyez un peu ça. Son règne est de courte durée. Il a été audacieux. Il a pris les coupes qui étaient dans le temple et il a fait boire ses grands. Il y a une main qui est apparue, qui a écrit des choses. Je vous relate tout ça rapidement. Et son règne prend fin le même soir qu'il a vu ces choses. Son royaume est conquis par Darius le Mède. À partir de Daniel chapitre 6, c'est le règne de Darius qui débute. Et là, nous voyons qu'il nous est spécifié que Daniel était dans la première année du règne de Darius, qui a commencé à l'entour de 525, je pense que c'est 522-23 avant Jésus-Christ. On est dans ces coins-là. On est dans ces coins-là présentement. Pour que ce qui se passe en Israël, nous savons qu'un roi précédent Darius, précédent Darius,
le roi Cyrus, avait lui annoncé qu'il permettrait à Jérusalem, qu'il permettrait au temple de l'Éternel d'être rebâti. Permettrait au temple de l'Éternel d'être rebâti. Nous voyons que lorsque Daniel parle, les fondements du temple avaient été posés, mais l'ouvrage avait été arrêté. Ça, vous voyez ça dans Esdras, dans le livre d'Esdras. Et c'est Darius qui avait autorisé, ce Darius-là, qui avait autorisé que le temple puisse finir sa construction. Esdras, chapitre 6. Vous allez voir ces choses. Donc, beaucoup de dates, beaucoup d'histoires, mais vraiment comprendre. Daniel, lui, voyait que les choses avaient été commencées, il voyait que le temple était quand même à l'abandon, juste le fondement était posé, tout avait été arrêté par les ennemis, et là, il n'y a plus rien qui bougeait. Daniel est en peine parce qu'il veut que le temple soit rebâti, il veut que la ville sainte soit rebâtie, parce que c'est ce que Jérémie avait prophétisé pour accomplir 70 années. Et là, Daniel fait une grande prière d'humiliation. Il reconnaît les péchés de son peuple, puis il implore Dieu de sa miséricorde. C'est ce qu'on voit dans Daniel 9. C'est ce qu'on ne lira pas, mais c'est la suite. Une belle prière si vous voulez la lire pendant la semaine. Ça nous démontre comment on doit s'humilier devant Dieu afin d'être élevé, afin d'avoir la bénédiction. Ça nous démontre ça. Et là, on voit qu'à la fin de sa prière, à partir de Daniel chapitre 9, à partir du verset 20, à la fin de sa prière, voyons ce qui se passe. On va lire du verset 20 au verset 24. Il est dit, « Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël, et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. » Parce que Jérusalem est bâtie sur une montagne, elle est bâtie à flanc de montagne, la montagne de Sion. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme, Gabriel, lui il a dit l'homme, on sait que c'est l'archange Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, parce que Daniel avait eu d'autres visions sous le règne de Cyrus, et etc. Il y avait eu d'autres visions. Il est dit, je parlais encore que quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi, il me dit, « Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. » Si Dieu veut ouvrir notre intelligence, parce qu'il y a des grandes choses à nous révéler, puis on doit être capable d'absorber ce qu'il va nous donner. Donc, je suis venu ouvrir ton intelligence, agrandir tes connaissances, ton instruction. Il m'instruisit et s'entretint avec moi, il me dit, « Je suis venu ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Tu es quelqu'un que Dieu apprécie, sans doute pour son humilité, son intervention pour le peuple, etc. Le cœur qui était pour Dieu. Tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision, dit-il. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte. Et notons bien les choses, parce que je vais les décortiquer, c'est important, pour faire cesser les transgressions, mettre fin au péché, et pour expier l'iniquité, amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des saints. On va arrêter là. Daniel intervient pour son peuple, pour la ville sainte, pour l'accomplissement des 70 années. OK? On comprend ça. Et là, l'archange lui parle de 70 semaines. On peut penser qu'il lui parle de la même chose, mais Dieu va beaucoup plus loin que ce que Daniel a demandé. Et on le voit très clairement par les choses qui ont été mentionnées. Pourquoi cette prophétie? Pour faire cesser les transgressions. Et notons bien les mots. Cesser les transgressions, mettre fin au péché. Mettre fin au péché, ça ne veut pas dire qu'à la fin de 70 années, il n'y aura plus de péché. On comprend que les hommes vont être encore pécheurs plus loin. Il va y avoir encore des péchés qui vont être commis. Donc, on comprend quoi? Ça va beaucoup plus loin que simplement les 70 années de la prophétie de Daniel. Là. Mettre fin aux transgressions, faire cesser le péché, expier et mettre fin au péché pour expier l'iniquité. Qu'est-ce qui peut expier l'iniquité? Qu'est-ce qui peut racheter le péché? On sait, Jésus-Christ qui est venu mourir à la croix. Notons la suite, pour amener la justice éternelle. Ça va être quand la justice éternelle? Lorsque le Seigneur va revenir régner ici-bas. Pour amener la justice éternelle,
Sceller la vision et le prophète, autrement dit, accomplir tout ce qui a été prophétisé dans le cadre des Saintes Écritures, tout ce qui a été donné par Dieu. Sceller la vision et le prophète, mettre fin à ces choses, autrement dit qu'elles sont accomplies, on les scelle, on les termine, on bouche ça, c'est accompli, pour oindre le Saint des Saints. Le Saint des Saints, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Lorsqu'il va venir régner ici-bas, Dieu va l'avoir oint pour régner sur cette terre, en son nom, au travers lui. Donc, on comprend que là, ce que Gabriel donne à Daniel va beaucoup plus loin que simplement 70 années de captivité. Ça va énormément plus loin de ça. On parle de milliers d'années plus loin. Donc, Dieu lui révèle quelque chose qui va bien au-delà de ce que Daniel pense. Et il lui dit ces choses. Les trois premières choses, faire cesser les transgressions, mettre fin au péché, expier l'iniquité, concernent Jésus-Christ surtout. Les trois autres choses concernent le retour de Jésus-Christ. Donc on peut tracer une ligne entre les trois premiers et les trois derniers dans notre Bible, parce que les trois derniers concernent le retour de Jésus-Christ. Établir la justice éternelle, oindre le Saint des Saints, sceller la vision et le prophète, etc. Donc on comprend ça. Mais arrêtons-nous sur une chose particulière, il parle de pour expier l'iniquité. On sait que Dieu, dans le passé, a donné des châtiments, a donné des conséquences à certaines choses pour expier l'iniquité. Autrement dit, tu vas rembourser ta dette, la dette que tu as envers moi. C'est une façon imagée de le dire. Cette prophétie était là, entre autres, pour expier l'iniquité. Jésus l'a compris à la croix. Mais les temps étaient là pour ça. Donc, comprenons bien, comment peut-on calculer ça? Comment peut-on comprendre d'où ça part et où ça s'en va, ça? Il y a deux façons de le faire. Les deux vont à la même place. La première, je vais juste vous lire quelque chose. On prend une autre chose, un autre châtiment que Dieu a donné un jour à son peuple pour la même raison, pour expier l'iniquité, et on va voir ce que Dieu dit. Lorsque le peuple a traversé le désert, sont arrivés aux abords de la terre promise, avant les 40 années d'errance. Je vous relate rapidement. Et que là, ils ont murmuré contre Dieu. Et que là, Dieu leur a donné un châtiment particulier avec des temps particuliers. Dieu leur a dit, de même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années. Une année pour chaque jour. Et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Moi, l'Éternel, j'ai parlé, a-t-il dit, et c'est ainsi que je traiterai chez une méchante assemblée qui s'est réunie contre moi. Ils seront consumés dans ce désert et ils y mourront. Vous voyez ça dans Nombre, chapitre 14, que je viens de vous lire, à partir du verset 34 au verset 35. Donc, pour expier l'iniquité qui a été faite, vous allez marcher 40 années dans le désert et toute une génération va périr dans le désert. La génération qui a murmuré, les enfants vont en ressortir. On connaît ça assez bien. Mais notons bien, une année pour chaque jour. Ils ont pris 40 jours à explorer le pays. Ils ont dû tourner en rond dans le désert pendant 40 années. Une année pour chaque jour. On peut prendre ce même calcul ici pour cette prophétie. Une année pour chaque jour. On comprend ça. On a une partie du bagage qu'on a besoin. Une autre chose qu'on doit ajouter à notre connaissance pour vraiment comprendre les choses. Il nous est parlé ici de 70 semaines. Ça, c'est important. Il ne nous est pas parlé de 70 années, il nous est parlé de 70 semaines pour que toutes ces choses-là s'accomplissent. 70 semaines. Le mot semaine, en hébreu, se dit Shabua. S-H-A-B-U-W-A. L'orthographe n'est pas importante, mais c'est Shabua. Shabua qui veut dire 7. Donc, semaine veut dire un groupe de 7. C'est ce que ça veut dire semaine. Hein? Notre semaine est composée de 7 jours. Nous aussi, on connaît le principe de cela. Donc, ça veut dire 7 ou période de 7, groupe de 7. Et ce mot, Shabua, peut être utilisé autant concernant des jours que concernant des années. Les Juifs peuvent utiliser le terme semaine pour définir un groupe de 7 années. C'est important de le comprendre. Le mot Shabua veut dire ça. Donc, quand il nous parle de 70 semaines, ça veut dire 70 fois 7. 70 groupes de 7 semaines, de 7 jours, je veux dire, qui donne un total de 490 jours. Si on le convertit en années, qui donne un total de 490 années. Maintenant, on comprend ça, on continue.
Nous voyons qu'il nous est dit, à partir du verset 25, lisons le verset 25. Il nous donne le début que ça va partir, ça. Parce que c'est pas parti encore, là. La révélation que Dieu a donnée à Daniel, elle n'a pas commencé encore. Elle va commencer à un temps précis. Il est dit, sache donc et comprends. Depuis le moment où la parole a été annoncée que Jérusalem serait rebâtie, et je m'attarde là-dessus, je vais vous le dire pourquoi. Depuis le moment où la parole a été annoncée que Jérusalem sera rebâtie, jusqu'au oint, le oint c'est qui? C'est Jésus-Christ, le Messie. Jusqu'au oint, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Arrêtons là. Quand est-ce que ça commence? À partir du temps que l'ordre est donné que Jérusalem sera rebâtie. Comprenons une chose ici. Il a été établi alentour de 538 avant Jésus-Christ. Et ça, c'est historique. Il y a des... Comment je pourrais dire? Il y a des points dans l'histoire qui nous permettent de comprendre ça. Que Cyrus, en 538 avant Jésus-Christ, Cyrus a donné l'ordre que le temple commence à se reconstruire. Mais pas la ville, le temple seulement. Le temple a été reconstruit bien avant la ville elle-même. Donc le temple a commencé à être reconstruit en 538. Sa construction a cessé pendant un certain temps. Vous voyez ça dans le livre d'Esdras, chapitre 1 au chapitre 5, vous voyez tout ça. Et Darius, comme je l'ai mentionné tantôt, a permis son accomplissement en 515 avant Jésus-Christ. Le temple a été fini de reconstruire. Mais on ne parle pas ici, la prophétie ne commence pas à la reconstruction du temple. Elle commence à partir de la reconstruction de la ville de Jérusalem. Ça, c'est important, parce que sinon, les temps ne fitent pas. Les temps ne sont pas là. Parce qu'il nous est parlé de 69 semaines. Hein? 7 semaines et 62 semaines. Ça fait 69 semaines. Qui fait 483 ans. Manque un 7 ans. Manque un dernier 7 ans. Donc, à partir du temps que la ville va être annoncée qu'elle serait rebâtie, ça a été fait quand? Je vais vous le mentionner. Je vais plutôt vous le lire. On voit qu'il nous est dit dans le livre de Néhémie. Le livre de Néhémie nous est dit ceci. Au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxès, le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Cela ne peut être qu'un chagrin de cœur. On connaît bien ces choses, hein? Je fus saisi d'une grande crainte, dit Néhémie, et je répondis au roi, que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite? Donc, le temple est reconstruit parce que Néhémie vient après Esdras. Le temple est reconstruit, mais la ville est toujours en ruine. Ses murs sont toujours en ruine. Et Néhémie a à cœur que la ville soit reconstruite, lui. Ça le chagrine de voir que le temple est exposé comme ça, sans protection, que ceux qui ont retourné pour construire le temple sont sans défense, quasiment, et qu'il y a des ennemis partout alentour. Il y a beaucoup d'oppression. On voit qu'il nous est dit, et le roi me dit, que demandes-tu? Et là, il dit, je priai le Dieu des cieux, je répondis au roi, si le roi le trouve bon, et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda, vers la ville des sépulcres de mes pères, pour que je la rebâtisse. Donc, est-ce que Néhémie parle de rebâtir le temple? Non, il a été rebâti. Il parle de rebâtir la ville et de rebâtir les murailles que nous connaissons, l'histoire que nous connaissons bien. Pour que je la rebâtisse, est-il dit. Et il est dit finalement, plus loin, une lettre pour Asaph, le garde de la forêt du roi, a été donnée afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle, près de la maison. Il fallait que ça s'est financé, tout ça. Hein, ça ne se fait pas gratuitement là, de reconstruire tous les matériaux. Il fallait qu'il y ait quelqu'un de puissant pour financer ces choses-là. Cyrus avait financé aux frais de l'État du royaume des Perses et des Mèdes. Il avait financé la reconstruction du temple. Darius a complété son ordre parce que ça avait été mentionné. On voit ici qu'Artaxerxès, qui est venu après Darius Ier, lui,
décide de financer la reconstruction de la ville pour Néhémie, par amour pour Néhémie qui était son échanson, celui qui apportait le vin à ce roi-là. Il a permis la reconstruction de la ville et de la muraille et il a donné une lettre pour financer ces choses. Il dit, c'est mon ordre, vous donnez tout ce que ça a besoin. Le roi me donna ces lettres car la bonne main de mon Dieu était sur moi, disait-il. Vous voyez ça dans Néhémie chapitre 2. J'ai lu du verset 1 jusqu'au verset 8. Cet ordre a été donné. À quel endroit? J'ai noté les dates. Cet ordre a été prononcé, et là, il y a une date précise. Le dictionnaire biblique me donnait une date précise. Le 4 mars 444 avant Jésus-Christ, cet ordre fut donné. Exactement. Donc, on comprend que la prophétie qui a été donnée à Daniel commence à partir du 4 mars 444 avant Jésus-Christ. C'est là qu'on commence. La reconstruction du temple a été autorisée. À partir de ces choses-là, 62 semaines doivent s'accomplir. 7 semaines plus 62, qui veut dire 69. 69 semaines doivent s'accomplir. Si on convertit ces semaines-là en jours, pour être précis, ces années-là plutôt, 483 années, qu'on les convertit en jours, pour être précis, qu'on les ajoute à cette date, on arrive à une date précise qui est, je l'ai noté aussi, que mon dictionnaire biblique m'a donné, le 29 mars 33. Je pourrais-tu dire avant Jésus-Christ? Au milieu de Jésus-Christ, plutôt, parce qu'il y était là. Le 29 mars 33, après Jésus-Christ. Oui, parce qu'il était né. Après Jésus-Christ, oui. Et qu'est-ce qui arrive? À partir de la fin des 69 premières semaines, il a dit quoi? Si on lit le verset 25, « Sache donc et comprends, depuis le temps où la parole a été annoncée que Jérusalem sera rebâtie, 444, le 4 mars, jusqu'au Messie, jusqu'au oint, au conducteur, autrement dit 25 mars 33 après Jésus-Christ, il y a 7 semaines et 62 semaines qui doivent s'accomplir. Et qu'est-ce qui arrive à la fin? Verset 26, on continue à lire, on lit le verset 26. Qu'est-ce qui va arriver après ces 69 semaines-là, qui représentent 483 années? Après les 62 semaines, les 62 et le restant, après les 62 semaines, le Messie, le oint, sera retranché. Il n'y aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Comprenons ceci. À la fin de ce groupe de temps-là, il arrive quoi? Le oint va être retranché. Et autrement dit, il va être mis à mort. Il va être tué. Il ne sera plus là. Et il n'aura pas de successeur. Personne ne va le remplacer. Il a été fixé que cette date-là, le 25 mars 33, après Jésus-Christ, a été l'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem pour la dernière semaine avant sa crucifixion. Dans l'histoire, ça a été relaté. On peut relater ça, c'est historique. Une semaine après, Jésus a été crucifié à la croix et il n'a pas eu de successeur, bien sûr, parce qu'il est le roi des rois. Personne ne peut remplacer le Seigneur Jésus. Donc, on comprend quelque chose de grand ici, de très grand. 69 semaines s'écoulent et on a des dates précises, avec des temps précis où les choses s'accomplissent. Il est dit, le peuple d'un chef, quand on continue à lire le verset 26 qu'on a déjà lu, le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Ça, c'est important, parce que le Seigneur l'avait prophétisé, ça, lorsqu'il était ici-bas. Le Seigneur l'avait dit que Jérusalem serait détruite. Luc chapitre 19, versets 43 et verset 44. Pas besoin de s'y tourner. Si vous l'allez le lire pendant la semaine, vous le pourrez. Jésus l'avait dit, il a pleuré sur Jérusalem, puis il dit, tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Mais il dit, tu seras détruite, ta ville sera en ruine. Et notre Seigneur, lorsqu'il est sorti du temple pendant la dernière semaine, et que ses apôtres qui ont dit, regarde les belles constructions, Jésus il a dit, je vous le dis en vérité, il n'y aura pas pierre sur pierre, il n'y a pas pierre sur pierre de ce temple qui ne sera pas renversé. Autrement dit, le temple va être détruit aussi. Matthieu 24, verset 2. Donc, exactement ce que Daniel a reçu est arrivé au bout des 69 semaines.
Jérusalem a été détruite 35 ans après la mort du Seigneur. 35 ou 37 ans. 37 ans après la mort du Seigneur. En 33, on s'en va à l'an 70 après Jésus-Christ. On sait que les Juifs avaient eu certaines révoltes envers les Romains. Les Romains avaient de la misère à contenir les Juifs. On sait que les sacrificateurs, au temps du Seigneur, avaient justement peur que Jésus amène une autre révolte contre l'armée romaine. Il avait peur, entre autres, de ces choses-là. C'est pour ça qu'ils voulaient le mettre à mort, entre autres, Jésus. Oui, parce qu'il se proclamait le Fils de Dieu, mais parce qu'il y a de plus en plus de monde qui allait à lui. Les foules allaient à lui. Et ils avaient peur de ça, eux autres. Parce qu'ils avaient déjà connu des hommes qui avaient essayé de mener des révoltes contre l'Empire. Puis les sacrificateurs ne voulaient surtout pas que ça arrive. Ils essayaient de conserver une certaine paix, une relative paix, pour continuer à subsister. On voit qu'après la mort du Seigneur, dans les Actes, on voit que Gamaliel, lorsqu'il a plaidé un peu pour les apôtres, l'a mentionné. Il avait dit qu'un tel homme était venu, qu'il avait accumulé un certain groupe de gens, puis qu'il est mort, puis un autre est mort. Il dit, laissez aller les apôtres, hein? Laissez aller ces gens-là. Si ça vient de Dieu, ça ne se détruira pas, mais si ça ne vient pas de Dieu, ça va se détruire. Pourquoi, entre autres, que Barnabas était pour être crucifié, puis qu'il a été relâché? Barnabas avait amené une révolte contre l'Empire romain, et il avait été maté, cette révolte-là avait été matée. C'est pour ça que Barnabas avait été amené pour être crucifié, mais il a été relâché à la place de Jésus. On connaît bien ces choses. Mais il y a eu d'autres révoltes après la mort et la résurrection du Seigneur et son ascension dans les cieux. Il y a eu d'autres révoltes contre l'Empire romain. Et celle de 70 a été celle de Trô, où là, l'armée romaine a carrément décidé de raser la ville, de raser le temple, de tout raser sa terre, de dire là, on en a assez. C'est fini, on finit de tolérer les révoltes. On sait que c'est arrivé, c'est historique. En l'an 70 après Jésus-Christ, Titus et l'armée romaine sont venus raser la ville. Ce que le Seigneur avait prophétisé, ce qui nous est mentionné dans la prophétie de Daniel aussi, est accompli. C'est accompli à ce moment-là. Mais qu'est-ce qui est arrivé, frères et sœurs, à la croix? Qu'est-ce qui est arrivé lorsque Jésus a été crucifié? Pour nos péchés, il est arrivé quoi? Il nous a dit, spirituellement parlant, il nous a dit, mais par leur chute, en parlant des Juifs, le salut est devenu accessible aux païens. Ça, c'est important de comprendre ça. On le comprend très bien, d'ailleurs. On comprend qu'il y a eu quelque chose de spécial. Après les 69 semaines, Jésus est crucifié, mais la dernière semaine de la prophétie de Daniel, là, la dernière semaine, n'est pas accomplie encore. 483 ans sont accomplis, mais il manque 7 ans. Et c'est toujours pas accompli encore aujourd'hui. Qu'est-ce qui est arrivé? Comprenons que lorsque le Seigneur a instauré le salut par grâce, l'image que le Seigneur m'avait donnée, que je vous avais apportée, je vous rapporte encore aujourd'hui parce que c'est une belle image, c'est comme si Dieu avait bloqué l'engrenage de la prophétie par la croix. Comme si tu mettais un bâton dans un engrenage qui tourne, puis tu l'empêches de continuer, puis c'est comme regarder un film puis mettre ça sur pause pendant un certain temps, puis après ça, le remettre sur play pour terminer la fin du film. C'est un peu l'image qu'on peut voir. Le temps de l'Église, le temps de la grâce est établi. Dieu a arrêté la prophétie pour un certain temps. Tournons maintenant, pour bien comprendre ça, dans Éphésiens chapitre 3. Tournons dans Éphésiens chapitre 3. L'apôtre Paul le décortique en ces termes à lui. Mais ne perdons pas Daniel 9. On va y retourner pour une dernière portion. Dans Éphésiens chapitre 3. Il est dit, on va lire à partir du verset 5, « Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. » Même Daniel ne connaissait pas ce mystère qui a été révélé. Même Daniel, quand il a reçu cette prophétie, ne connaissait pas le mystère de l'Église. Et l'apôtre Paul le mentionne à bien des reprises, que le temps de la grâce, le temps de l'Église est un mystère. C'est un mystère qui a été révélé lorsque Jésus est ressuscité des morts, et que ce temps s'est instauré, le temps de la grâce. C'est un mystère que Dieu avait gardé, que les païens pourraient aussi entrer dans la grâce de Dieu.
qu'une autre alliance était formée, comme l'auteur d'Hébreux le mentionne, la première alliance, la seconde alliance en Jésus-Christ, qui remplace la première parce qu'elle est meilleure. Toutes ces choses, on connaît ça. On voit qu'il nous est dit à partir du verset 8, « À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière le moyen de connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu. » C'est pas rien, frères et sœurs, ce à quoi on participe, c'est pas rien. C'est un mystère caché de toute éternité en Dieu, la grâce et l'Église. Qui a créé toutes choses. C'est pourquoi les dominations, les autorités dans les lieux célestes, les anges, autrement dit la hiérarchie des anges dans les lieux célestes, connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis en exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur. En lui, nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance, est-il dit. Par son sacrifice, le Seigneur a mis la croix pour bloquer l'engrenage de la prophétie. La prophétie s'est arrêtée à 69 semaines. Il manque une dernière semaine à s'accomplir. Retournons dans Daniel 9. Voyons ce qui va faire partie de cette 70e semaine. On va s'y reconnaître. Au verset 27. Et là, vous pouvez vraiment tracer une ligne entre le verset 26 et le verset 27 parce que c'est tout le temps de l'Église qui est entre les deux, là. Entre ces deux versets-là, c'est le temps de la grâce au complet qui est entre les deux. Il nous est parlé d'un homme au verset 27, en parlant de « il ». Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. On parle de qui? On parle de l'Antéchrist ici. Nous, celui qu'on connaît comme étant l'Antéchrist. Il fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine. Quelle semaine on parle? On parle de la dernière semaine de la prophétie de Daniel, la 70e, le dernier groupe de 7 ans qui n'a pas encore commencé, afin de sceller la vision et le prophète et d'établir les temps éternels et tout ce que Daniel a été mentionné, pour que les 70 semaines au complet s'accomplissent. Donc, pendant cette semaine, il va faire une solide alliance avec plusieurs, l'Antéchrist, le « il », cet homme important. Au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur, l'Antéchrist est appelé comme ça aussi ailleurs, le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine s'arruine, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Ce qui a été mentionné dans l'Apocalypse à propos de lui, autrement dit. Donc, quand est-ce que cette dernière semaine va s'amorcer? Lorsque l'Antéchrist pourra établir son règne ici-bas et dominer. Cette dernière semaine va se dérouler en deux parties, comme on a vu. Première partie, j'ai noté des points importants. Va comprendre la paix entre Israël et les Arabes, tous les pays arabes qui environnent. Ça va comprendre la paix entre Israël et les pays arabes qui environnent. On sait que ça travaille encore là-dessus. Les États-Unis ont échoué l'année passée à établir le processus de paix entre les deux. L'Égypte, Al-Sisi, le président d'Égypte, Al-Sisi, lui, il s'essaye. Et on sait qu'en même temps, la France, François Hollande et d'autres, s'essayent en même temps. Il y a deux groupes de gens qui s'essayent en même temps à essayer de rétablir un processus de paix entre les deux. Et Israël dit eux autres même, ils disent qu'ils sont prêts à... Ils ne veulent pas faire trop de concessions, et c'est sûr qu'ils en ont déjà assez fait de même. Ce qu'ils veulent, eux autres, une garantie de sécurité. Ce qu'ils veulent, qu'ils n'ont jamais reçu, c'est une garantie de sécurité. Et aussi une reconnaissance de l'État d'Israël comme étant un peuple qui a le droit d'exister comme les autres, ce que les Arabes ne veulent pas leur donner, parce qu'eux autres disent qu'ils ne reconnaissent pas Israël comme étant un pays ou une nation qui devrait exister. Selon eux, ils ne devraient même pas exister. Donc, Israël demande ça. Pour qu'il y ait une paix, il faut qu'il y ait une reconnaissance, il faut qu'il y ait une garantie qu'on va avoir de la paix, justement. Là. Et là, on sait que ça travaille là-dessus encore. Première partie de la Grande Tribulation, il y a un homme qui va réussir à rétablir ça, à faire signer ça. Un traité de paix pour 7 ans. Pour 7 années. Et c'est très précis comme chose. Aussi, l'unification
l'unification, la reconstruction, la permission de reconstruire le temple. Parce que le temple de Dieu, les temples de Dieu dans les temps passés, les deux autres constructions qu'il y a eu au temps de Salomon et la reconstruction qu'il y a eu au temps d'Esdras, se sont toujours faits en temps de paix, entre autres. Entre autres. Paix entre les Juifs et les autorités. On sait que sous Esdras, ils ont eu un peu de chamoyage, mais ils étaient en paix avec la tête, avec, autrement dit, le roi qui avait permis cette reconstruction-là. Les deux autres constructions se sont faites en temps de paix. Il va falloir que la troisième se fasse aussi en temps de paix. Parce que Dieu ne construit pas en temps de guerre. C'est pour ça que ce n'est pas David qui avait pu construire le premier temple. David est un homme de guerre. Qu'est-ce que Dieu avait dit? Je susciterai ton fils qui est un homme de paix. Salomon est un homme de paix, c'est lui qui va construire mon temple. Donc, la façon que Dieu agit est toujours la même dans ces choses. Donc, c'est ce qui va être, entre autres, donné à la première partie de la Grande Tribulation qui est à la veille de commencer. La dernière semaine de la prophétie des 70 semaines de Daniel. Il va y avoir aussi l'unification des croyances. Les religions vont commencer à faire des concessions mutuelles pour s'emmener vers une croyance à peu près égale pour tous, qui va englober à peu près toutes les croyances actuelles. Chacun va garder un peu ses croyances, mais il va y avoir une unification de pensée dans ces choses. Ils vont peut-être se rendre compte que chaque religion a à peu près, chaque croyance a à peu près un grand homme qui est supposé devenir. Pour les Arabes, c'est Mahdi, je vais en parler plus tard, le Mahdi. Pour nous, c'est Jésus-Christ qui doit revenir. Pour d'autres, c'est Bouddha. Pour d'autres, c'est un autre. Mais ils vont se rendre compte, ils vont dire, tout ça, on parle tout du même en fin de compte. C'est une fausseté, bien sûr. C'est un mensonge. Mais il va y avoir une unification des croyances dans un certain sens. Aussi, l'unification, aussi, l'établissement d'une seule monnaie. C'est toutes des choses qui vont arriver dans la première partie. Ça va s'établir dans la première partie de la Grande Tribulation. Mais il nous est dit quoi dans Daniel, dans le verset 27 qu'on a eu? Au milieu de la semaine, après le premier 3 ans et demi, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Il va arriver une chose où l'Antéchrist va mettre fin au traité de paix en plein milieu de celui-ci. Il va le violer, ce traité de paix-là. Il va arriver quelque chose pour ça. Et là va commencer l'oppression des Juifs, oppression extrême des Juifs, souillure du temple de l'Éternel, du nouveau temple qui va être reconstruit, des abominations commises en lieu saint. Vous voyez ça dans Matthieu 24, verset 15 au verset 21. Le Seigneur l'a mentionné. Lorsque vous verrez, il disait ça aux Juifs qui allaient être là dans ce temps-là, lorsque vous verrez l'abomination commise en lieu saint, sachez que je suis proche de revenir, disait le Seigneur. Là. La persécution juive qui va suivre, la dictature au niveau mondial, une nouvelle façon de penser. L'Antéchrist va révéler un autre visage de lui-même, un homme dur, un homme qui impose. On sait que la monnaie va être imposée, les gens ne pourront plus acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête. Apocalypse chapitre 13. Toutes des choses qui vont s'instaurer dans la deuxième moitié de la Grande Tribulation. Deuxième moitié de cette dernière semaine d'année que Daniel a prophétisée. Et on sait que les catastrophes naturelles vont se succéder aussi à un rythme alarmant. Vous voyez ça dans Luc chapitre 21, verset 25 au verset 26. Si on trouve que ça déboule présentement, catastrophe sur catastrophe, un peu comme qu'est-ce qui est arrivé en Alberta, une sœur en parlait dans sa prière, c'est rien comparé à ce qui va débouler encore plus tantôt. Ça va être encore pire tantôt que ça. On vit un peu les débuts de ce qui va être beaucoup plus pire plus tard. Cette dernière semaine porte un nom. La parole l'appelle la Grande Tribulation. Elle l'appelle aussi l'heure de la tentation. Parce que il est dit dans Thessaloniciens, dans un endroit, lorsqu'ils diront paix et sûreté, une ruine soudaine s'abattra sur eux, disait le Seigneur. Un temps de tentation. Et qu'est-ce qu'il nous est dit à propos de nous? Quelle est l'espérance de l'Église qui demeure fidèle en Jésus-Christ? Il nous est dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Et notons le mot persévérance. La parole de la persévérance. Qui garde cette parole? Ce ne sont pas ceux qui sont retournés dans le monde qui gardent la parole de la persévérance. Ce sont ceux qui servent toujours fidèlement le Seigneur. Ceux-là gardent la parole de la persévérance en moi, disait le Seigneur. C'est un peu comme Jésus avait dit dans Matthieu 15, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous, disait le Seigneur. » Ceux qui auront gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi, je les garderai aussi à l'heure de la tentation.
la dernière semaine qui va venir, à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Vous voyez ça dans l'Apocalypse, chapitre 3, verset 10. C'est mentionné cela. Cette dernière semaine sera un temps de colère de la part de Dieu. Un temps de colère pour une humanité qui l'a rejeté, qui l'a sorti de ses écoles, qui l'a sorti de ses institutions, qui l'a sorti de tous les bases de la société, là où la parole de Dieu était dans les bases de toute la société. On sait que c'est les 10 commandements qui ont commencé les lois. Les lois qu'on a quand on jure sur la Bible, hein, c'est pas pour rien. C'est les 10 commandements de la parole qui ont été la base des lois qui sont. Mais maintenant, Dieu est sorti de toutes les institutions. Et lorsque Dieu n'aura plus du tout sa place, bien Dieu va simplement ramener à lui ce qui est encore ici-bas, l'Église. Et la dernière semaine de la prophétie, c'est comme un peu la croix qui va être enlevée de l'engrenage. Et là, la dernière semaine va s'enclencher de la prophétie. Pour s'en aller vers la conclusion, tournons dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1. Il nous est dit quoi pour nous aussi, parce que c'est une chose certaine pour l'Église, ça. C'est une encre pour l'âme, hein, ce que la parole nous dit sur ce point-là. On n'aura pas à vivre ça. C'est une encre pour l'âme, pour nous. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1, le verset 9 et le verset 10, il est dit, l'apôtre Paul parlait aux Thessaloniciens, « Car on raconte à notre sujet à quel accès nous avons eu auprès de vous, et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, pour attendre des cieux son Fils. » Qu'est-ce qu'on fait encore? On attend des cieux notre Seigneur, qui l'a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Quelle est cette colère? Dernière semaine de la prophétie de Daniel. Grande tribulation, heure de la tentation, c'est toute la même chose. Plus loin, il nous est mentionné aussi une chose semblable en disant « Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, ayant pour casque l'espérance du salut. » L'espérance du salut, l'espérance de la délivrance. Salut veut aussi dire délivrance dans la parole. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Si on lit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 8 et verset 9, que je viens de vous lire. Qui retient cette dernière semaine de s'enclencher? On sait, c'est le Saint-Esprit. Mentionné dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, c'est mentionné. Ils n'ont pas besoin d'y tourner pour le lire, vous pourrez le lire pendant la semaine. 2 Thessaloniciens 2, verset 6 au verset 8. C'est le Saint-Esprit, par le biais du Saint-Esprit, l'Église qui retient cette dernière semaine de s'enclencher. La croix bloque toujours l'engrenage. Mais lorsque l'Esprit sera enlevé, lorsque l'Église suivra le Saint-Esprit, parce que l'Église ne peut rester sans le Saint-Esprit pour la guider, ça a pris le Saint-Esprit pour qu'elle puisse commencer son œuvre, ça prend le Saint-Esprit pour qu'elle puisse la terminer. Lorsque ça sera enlevé, l'engrenage va être débloqué et la dernière semaine s'enclenche. Comment ces choses vont arriver? On le sait, l'enlèvement, c'est notre espérance. L'enlèvement de l'Église sera l'amorce, sera ce qui va déclencher la dernière semaine de la prophétie, de s'enclencher pour que les choses se complètent, pour sceller la vision et le prophète, pour établir le Saint des Saints, pour oindre le Saint des Saints, comme il est dit dans Daniel. Et pour établir la justice éternelle aussi. Tournons un dernier endroit avant de conclure, dans Matthieu chapitre 24. On connaît bien ces choses, mais on va quand même aller relire des choses que le Seigneur nous a données. Dans Matthieu chapitre 24. On a lu souvent cet endroit-là, où le Seigneur donnait une référence, comme à un autre temps qui était représentatif encore de l'Église et de ce qui va arriver. Matthieu chapitre 24, à partir du verset 36. Où Jésus
lorsqu'il a parlé de ces temps de grande tribulation, qu'il a parlé de l'abomination commise en lieu saint, des choses que je vous ai mentionnées, qui va arriver à partir de la deuxième moitié de la grande tribulation, de la dernière semaine, qui a parlé dans tout cela, qui a expliqué tout cela, il dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, à partir du verset 36, « Personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants. » Ça veut dire simplement que c'était indifférent. C'était un temps d'indifférence envers Dieu. Les hommes s'occupaient de leurs propres petites affaires, étaient tellement englués dans leur vie quotidienne, dans leur petit tracas quotidien, dans leur petit monde quotidien, les choses matérielles, les choses d'ici-bas, qu'ils ne s'occupaient pas de Dieu, ne s'occupaient pas de leur moralité, rien. Les gens se mariaient, mariaient leurs enfants. C'était le petit, disait la vie, comme les gens aiment dire, c'est la vie. C'est le petit train-train de vie. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien. Pourquoi? Parce que justement, il n'y avait pas les yeux au ciel, il y avait les yeux à terre dans leurs affaires. Ils ne se doutèrent de rien. Jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Et le Seigneur a dit quoi? Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Il en sera de même lorsque je vais revenir. Et qui sont entrés dans l'arche? Ce sont ceux qui ont participé à sa construction et ceux qui sont demeurés avec Noé et qui ont rentré dedans. Parce que l'arche représente l'Église. L'arche, c'est tous ceux qui sont en Jésus-Christ et qui sont gardés, se sont gardés en Jésus-Christ, sont demeurés en lui, comme le Seigneur le disait dans Jean 15. Ceux qui sont demeurés en lui sont dans l'arche. Et eux vont éviter ces choses. S'il y en a qui auraient participé à la construction puis qui seraient partis lorsqu'il s'aurait été le temps de rentrer dans l'arche, bien, ils auraient resté en dehors de l'arche. Mais les fils de Noé et Noé sont entrés dans l'arche, ils ont participé à sa construction, sont entrés dans l'arche, et la porte a été fermée, et plus moyen de l'ouvrir. Les eaux, les crues des eaux viennent, et l'arche de Noé, elle monte, elle s'élève au-dessus des eaux, de la tribulation de cette époque-là, de la grande calamité que Dieu a amenée. Et il en sera de même lorsque le Seigneur va revenir. Ceux qui auront persévéré jusqu'à la fin seront sauvés, seront délivrés de ces choses. On voit qu'il nous est dit, alors, de deux hommes qui seront dans le champ. Le Seigneur nous démontre comment l'enlèvement, comment ça va se passer. Un peu en référence à 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Connaissez bien cet endroit-là. Ou 1 Corinthiens, chapitre 15 aussi. Vous pouvez aller tirer d'autres références dans cet endroit-là. Ou deux personnes qui seront dans les champs, un sera pris et l'autre laissé. Deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Et donc, veillez donc, puisque vous ne savez pas à quel jour votre Seigneur viendra. C'est-il? Vous savez, frères et sœurs, cette dernière semaine est beaucoup plus près de s'enclencher qu'on peut le penser. Et lorsque je méditais sur ces choses, le Seigneur m'a amené vraiment quelque chose de spécial. Il m'a amené à aller voir d'autres croyances. Parce qu'il y a d'autres croyances qui voient des choses similaires. Je ne parlerai pas des satanistes, mais les satanistes, eux, par les façons qu'ils ont, je ne veux même pas le savoir comment ils font, mais par les façons qu'ils ont de voir les temps, autrement dit par l'alchimie et par différentes pratiques occultes, eux attendent leur être illuminé, qui est l'Antéchrist. Eux pensent que ça va être l'homme de lumière qui va vraiment ouvrir les yeux du monde sur bien des affaires. Eux l'attendent, les satanistes. Pour eux, là, cet homme-là est un sauveur, l'Antéchrist qui s'en vient. Notre Antéchrist, pour eux, est un genre de sauveur. C'est un genre d'homme illuminé qui va vraiment les guider. Les Arabes, eux aussi, attendent un homme qu'ils appellent le Mahdi. Et c'est prophétisé dans le Coran. J'ai lu des portions du Coran à propos de ça. C'est parlé dans le Coran et dans les hadiths, qui sont un peu des commentaires de certains imams. Des imams, c'est des enseignants. Des commentaires que des imams ont donnés au fil du temps qui ajoutent un peu au Coran. C'est un peu comme le catéchisme puis la Bible pour les catholiques. Mettons, le catéchisme ajoute des choses des commentaires qui ont été donnés par les papes. C'est un peu la même image. Ça ressemble beaucoup. Et donc, dans le Coran et dans les hadiths, il est mentionné, prophétisé, qu'un jour, un homme, le Mahdi, qui veut dire le bien guidé, ça veut dire ça, le Mahdi, va venir ici-bas, et notez bien ce qu'il va faire. Il va venir unifier les tribus arabes, les sunnites et les chiites, il va les amener
à devenir comme un seul. Il va instaurer la paix entre les Arabes et ses ennemis. Là, je vous donne le point de vue arabe, le point de vue musulman là, de la croyance. Là. On ne parle pas de notre croyance, on parle de croyance de l'islam, des musulmans. Le Mahdi va revenir instaurer la paix entre les Arabes et leurs ennemis. Et il mentionne même dans le Coran que c'est 7 ans. Le Mahdi va venir instaurer une paix de 7 années. C'est assez précis, là. Le Mahdi va, pour eux, là, cet homme-là va être vraiment le guide de tous les musulmans. Il va islamiser, il va prêcher l'islam sur la terre, il va amener l'islamisation de la terre en grande partie. Mais notez bien ce qui est le plus drôle. Ils croient qu'un autre homme va venir pour aider leurs ennemis qui sont les Juifs. Ils croient qu'il y a quelqu'un qui va venir les aider et ils l'appellent le Dahal, qui pour eux est l'Antéchrist, qui pour nous c'est Jésus-Christ qui revient sauver son peuple. C'est assez fucké, hein? Excusez le terme, c'est assez, mais c'est leur vision des choses. Et ils croient qu'après que le Dahal va venir pour aider leurs ennemis et pour arrêter le Mahdi, ils croient que le Jésus qu'eux autres croient, parce qu'ils croient en Jésus, eux autres aussi, va revenir, après tout ça, pour briser la croix et pour convertir les chrétiens et tous les autres à l'islam. Donc ça, c'est la croyance musulmane. C'est la croyance musulmane. Leur sauveur est notre antéchrist et leur antéchrist est notre sauveur. Okay, si on comprend bien les choses. Et selon leur calcul, selon leur temps, eux croient que le Mahdi est peut-être déjà là, ou très bientôt, il va être en place. Donc, si on regarde, si on met juste ça dans notre petit bagage, là, dans notre petit bagage, quelque part dans notre tête, là, on voit qu'on n'est pas les seuls à ressentir que les temps sont proches. Les satanistes ressentent que le temps est proche. Si on connaîtrait toutes les images de publicité franc-maçonnique qu'il y a au travers des publicités de la télé, des choses qu'on ne connaît pas, mais qui nous est bombardées à tous les jours, on ne les voit pas, on ne les connaît pas, mais il y a tellement de choses, là, on se perdrait à essayer d'expliquer ça, on n'a même pas besoin de savoir ça. On n'a même pas besoin de savoir ça, mais dans les films, dans les publicités, on est bombardé de paroles, d'images qui représentent l'Antéchrist qui revient, de la bête et tout. En tout cas, là, c'est assez. J'ai écouté une vidéo qui démontrait un peu ces choses, puis j'étais comme, waouh, aïe aïe. Sans le savoir, on ne le sait pas. Mais on n'a pas besoin de savoir ces choses-là. Nous, on attend le Seigneur et ça nous préserve de tout. Amen. Ça nous préserve de tout. Donc, ça, c'est du mystère qui appartient à l'iniquité. Pas besoin de savoir ça. Mais les satanistes croient que leur être illuminé est presque arrivé. Les musulmans croient que le Mahdi est à la veille vraiment de prendre place. Est-ce que nous, frères et sœurs, on va se dire qu'on en a encore pour 30 ans? Je pense qu'on serait dans l'aveuglement de penser ça. L'Antéchrist est très proche de paraître. Il y a bien des choses qui le démontrent. Et ça devrait nous porter à réflexion. Et on conclut là-dessus. Allons dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. 2 Thessaloniciens chapitre 2. On va lire à partir du verset 15 pour conclure ce que l'Esprit a voulu nous donner ce matin sur la prophétie des 70 semaines de Daniel, qui est une prophétie extrêmement précise et extrêmement grande sur laquelle on peut s'attacher. On peut se rattacher à ces choses pour comprendre les temps. Le temps de la grâce est vraiment un temps particulier. On participe à quelque chose qui nous dépasse de tellement plus et qui est tellement merveilleux. Le mystère caché en Dieu de tout ciel. C'est quelque chose. Mystère que bien des gens, des prophètes de l'Ancien Testament ne savaient pas. N'ont pas entendu parler de ces choses. Certains, pas tous. Ésaïe en avait parlé un peu. Mais Daniel, en tout cas, dans ce qu'on a lu, il ne lui avait pas été révélé le temps de l'Église. 70 semaines avaient été établies pour les choses qu'on a lues. Dernière semaine, ça a bloqué à 69 semaines, un peu comme je vous l'ai mentionné. 69 semaines à partir du temps que Jésus a été retranché, le roi a été retranché, la croix a été mise dans l'engrenage, la prophétie est arrêtée, le film a été mis sur pause, et là, le film est arrêté d'être mis sur play pour la dernière semaine qui s'en vient. Parce que la croix va être enlevée, l'Église
va être enlevé avec l'Esprit. Et là, la dernière semaine de la prophétie va se compléter pour sceller la vision et le prophète, et etc. Et pour nous, et comme je l'ai mentionné, toutes les autres croyances alentour voient que leur être, peu importe de quelle façon qu'ils le voient, est à veille d'arriver. Et pour nous, on sait que ça va être le trompeur, ça va être l'Antéchrist, le fils de la perdition. On sait clairement que la parole de Dieu est la vérité qui vient de Dieu, bien sûr, et que toutes ces autres croyances-là, peu importe comment ils voient l'Antéchrist, c'est un mensonge. Donc, il nous est dit dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, à partir du verset 15, il nous est dit, « Ainsi donc, frères, disait l'apôtre Paul aux Thessaloniciens, « Ainsi donc, frères, demeurez fermes, et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre, que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés et nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. » C'est la grâce que je nous souhaite à tous. Maranatha. On peut se lever pour le dernier cantique.